Dans cette vidéo, nous allons parler du concept d'empreinte en Rust qui est appelé le borrowing. Donc là, j'ai trouvé une manière de vous expliquer ce concept plus facilement. Je me suis rendu compte qu'avec la documentation, on prenait assez de temps pour lire et expliquer prenait du temps. Donc j'ai demandé à une intelligence artificielle de me résumer le concept facilement et on va décortiquer ensemble. Et ils l'ont bien fait. Et ils disent le borrowing ou emprunt est un concept fondamental en Rust qui garantit la sécurité mémoire sans garbage collector. On dit règle principale. À tout moment, vous pouvez avoir, donc ça c'est les règles qui se passent quand on effectue le borrowing, soit une seule mutabilité référence. Voilà, c'est qui se passe que vous avez une référence qui est mutable, soit plusieurs immutables références. Donc ici, là, vous avez plusieurs références qui ne sont pas mutables. C'est un peu en gros ce que ça veut dire. Mais jamais les deux en même temps. Donc, vous ne pouvez pas effectuer ces deux types d'opérations d'emprunt. Quand je parle de ces deux types, c'est ce type-ci et ce type-ci en même temps. Donc, vous devez effectuer soit l'un, soit l'autre. Pas les deux en même temps. La deuxième règle stipule que les références doivent toujours être valides. Donc, avant d'emprunter une valeur à une autre, vous devez d'abord vérifier que la valeur donc, que vous allez emprunter est une valeur valide, une valeur qui existe déjà pour que vous puissiez l'emprunter. On ne dit pas de dumpling de référence. Donc, on ne veut pas des références qui ne sont pas déjà valides et on essaie encore de faire des empreintes dessus. Ici, on dit la durée de vie des références ne peut pas dépasser celle de l'original. Et c'est clair. Ça veut dire que si vous avez une variable dont vous souhaitez l'emprunter à une autre variable, le temps d'utilisation de la variable, le temps d'utilisation de la variable à laquelle vous l'avez emprunté ne doit pas dépasser celle de la variable principale. Donc, ne doit pas dépasser celle de la variable qui était au départ propriété de la valeur dont vous avez effectué l'emprunt. Donc, ici, on dit le propriétaire ne peut pas modifier les données tant qu'elle est empruntée. Donc, c'est simple à comprendre. Si vous avez une valeur, donc vous allez prendre cette valeur, vous allez la donner à une autre variable. Cette loi stipule que vous ne pourriez plus faire des opérations de modification sur cette variable que vous avez empruntée. Voilà. Donc ici, l'intelligence artificielle nous a donné des petits codes qui résument en fait correctement le concept. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? Chaque fois qu'on va vouloir entrer en détail dans le code, ou bien on va aller entrer en détail dans le concept, on va récupérer le code compilé, faire des modifications dessus et voir ce que donnent les résultats. Ici, nous avons d'abord comme première une déclaration d'une simple string hello world et on effectue un emprunt immuable euh, à deux valeurs. Donc, on a la première valeur qui est ref1 et on emprunte cette valeur ref1, la valeur s. La deuxième valeur ref2, on emprunte encore la valeur ref2, la valeur s1 de départ. Donc, et après, on peut ici donc imprimer ces valeurs-là facilement, il n'y a pas de problème. L'emprunt s'est bien passé. Et on peut encore aussi imprimer la valeur S. Pourquoi? Parce que l'emprunt ici, dans ce cas, est immuable. Ça veut dire que la variable ne change pas et ne pourra pas changer au cours des opérations d'emprunt. Ça veut dire que dès que vous faites une emprunt qui est immuable, ça veut dire que la valeur ne changera pas au cours de son emprunt. Donc, celui qui emprunte va juste prendre la valeur, l'utiliser sans pouvoir pour autant la modifier. Donc, c'est ce que stipule ce premier type. Donc, ça, c'est le premier type borrowing immuable de base. Donc, ça, c'est le premier type de borrowing. On va aller sur le deuxième cas de borrowing ou le deuxième type de borrowing. Borrowing mutable exclusif. Ce qui se passe ici, c'est que on déclare la bonne première valeur, mais on déclare cette valeur d'une manière un peu différente de la valeur qui a été déclarée dans le précédent exemple. On met ce mot qu'on appelle mute. Voilà. On utilise ce mot mute qui permet de spécifier que cette valeur est mutable. Donc, on utilise ce mot mute. On peut maintenant effectuer des modifications sur l'emprunt. Donc, ici, mettre en commentaire emprunt mutable, une seule autorisation, ouais. On dit les ref mute et donc, vous pouvez voir ici, dans ce cas, on peut effectuer des modifications sur l'emprunt. Donc, vous pouvez voir ici aussi, on a une opération .purge qui permet encore d'insérer une autre chaîne de caractères dans la variable dont on a emprunté. Cela est fait grâce au mot mute. Si on enlève le mot mute, ce code
prend directement, ça devient directement une erreur. Donc, la valeur, ici, là, parvient à être transformée parce que la variable de départ utilise ce mot mute. Donc, on a déclaré cette variable de départ avec ce mot mute, ce qui permet donc à cette variable de pouvoir être manipulée facilement lors de son emprunt. Dans ce troisième cas, entre mutabilité et immutabilité, voilà. Dans ce troisième cas, on déclare toujours une variable. On déclare toujours une variable avec le mot mute. Donc, ça veut dire que la variable est mutable. La variable peut être modifiée au cours de l'opération d'emprunt. Donc, quand vous voyez ce mot mute sur une variable, ça veut dire que déjà, la variable est mutable. La variable peut être modifiée au cours de l'opération de l'emprunt ou au cours d'une autre opération qui n'est pas forcément l'emprunt, mais qui est une autre opération qu'on va effectuer sur la variable. Donc, ça donne accès, ce mot donne accès, ou bien c'est la clé pour permettre à cette variable d'être modifiée quand on effectue des opérations sur cette valeur. Voilà. Ici, on a un point immuable. Donc, ici, la variable est d'abord de base mutable, mais on fait un emprunt, je vais dire un emprunt sec. Moi, j'appelle ça un emprunt sec, c'est-à-dire on emprunte directement avec ce caractère. Le caractère d'emprunt, c'est ça. Voilà, c'est ce caractère qu'on utilise pour l'emprunt. Donc, ici, on a quand même déjà brossé les deux grands cas. Ici, pour la plupart, ça sera juste des combinaisons. Ici, on a les fonctions avec le borrowing. Donc, ici, on a une première fonction qui permet d'afficher la longueur d'un caractère, .len. Cette fonction .len, ça donne la longueur d'un caractère. Et on a une deuxième fonction qui permet d'ajouter le point d'interrogation à une chaîne de caractères, .punch. Voilà. Et on va utiliser ces deux fonctions dans le programme principal. Ce qui se passe, c'est qu'on déclare un message mutable. Donc, voici encore le même mot qui revient mute. On déclare une variable mutable à laquelle on peut effectuer des opérations dessus. Et je vais copier ce code et on va tester. Copie. OK. On va d'abord cargo new borrowing. OK. CD. OK. Voilà. Nous sommes déjà dans notre espace de travail. On va faire d'abord comme ça. OK. Et on va essayer de manipuler la fonction qu'on vient de copier. On va essayer de manipuler et voir comment ça fonctionne en pratique. Comment. OK. Nous avons déjà récupéré cela. Et on va compiler le code. OK. Le code s'affiche normalement. Vous pouvez voir ici la longueur est 5. Le message final est hello world. Voilà. Maintenant, ici, dans ce code, je vais enlever ce mot mute. Et je vais enregistrer le code. Vous remarquez que quand j'enlève le mot mute, vous constatez que quand j'enlève le mot mute, directement, on a une erreur. Pourquoi? Parce que c'est ce mot mute qui donne l'accès ou bien qui donne la possibilité de faire des opérations ou bien des manipulations sur cette variable message. Donc, retenez bien que ce mot mute permet à votre variable d'être manipulée, d'être mutable, d'être changée, d'effectuer des opérations dessus et tout ce qui va avec. Voilà. Ici, on va rentrer récupérer un autre exemple pour essayer de le toucher un peu. Ici, on a une autre fonction. C'est le même cas. Donc, ici, le concept est assez facile. Le concept est assez facile. Ce que vous devez retenir ici, c'est qu'il y a plusieurs types de borrowing. Il y a le borrowing immutable de base et il y a le borrowing mutable exclusif. Donc, le borrowing immutable de base, c'est le borrowing sec. J'appelle ça un borrowing sec parce que c'est un borrowing, on affecte juste la valeur sans faire aucune opération dessus. Donc, vous avez une valeur que vous allez récupérer. Vous avez une valeur dont vous allez récupérer juste l'attribuer à une autre valeur sans pourtant faire des opérations dessus. Et vous avez ce deuxième borrowing qui est ce borrowing mutable exclusif. Ici, là, vous pouvez récupérer la valeur. Et comme vous pouvez récupérer la valeur, vous pouvez encore faire des opérations sur la valeur dont vous avez récupéré. Donc ici, avec le borrowing mutable exclusif, vous avez une plus large gamme de possibilités
Alors qu'avec ce borrowing immutable de base que je qualifie de borrowing sec, vous pouvez juste emprunter la valeur sans effectuer les opérations sur la valeur empruntée. Donc, c'est un peu tout ce que vous devez retenir pour cette vidéo. C'est tout. Et le mot mute, ici, va vous permettre de donner la possibilité d'effectuer les opérations sur une variable. Donc, c'était tout pour cette vidéo et à la prochaine.